Bien, merci Madame la Présidente, Monsieur le conseiller maître, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité des travaux que vous venez de nous présenter. Votre rapport fournit un éclairage bienvenu, je crois, sur la place des mutuelles dans notre système de protection sociale. Vos recommandations sont d'autant plus précieuses que le gouvernement et la majorité ont souhaité depuis 2017 rendre plus efficiente l'articulation entre la sécurité sociale et les acteurs mutualistes, notamment, comme vous l'avez rappelé, en fusionnant la couverture maladie universelle complémentaire et l'aide au paiement d'une complémentaire santé en une complémentaire santé solidaire dont l'objectif était d'améliorer l'accession à une protection santé pour l'ensemble des Français. Le rapport rappelle ainsi que 96% de la population est couverte par une complémentaire santé. Si ce chiffre semble satisfaisant, 4% de fait n'y ont pas accès. Les restes à charge restent très lourds dans certaines pathologies et les taux de recours sont parfois insuffisants. Dans cette optique, vous soulevez plusieurs problématiques qui relèvent du projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont certaines ont pu être évaluées au printemps par mes collègues de l'AMEX et sur lesquelles je souhaiterais revenir. Vous indiquiez d'abord que l'équilibre financier de la réforme 100% santé pourrait, au vu des premiers mois d'application, et je conviens que nous ayons assez peu de recul sur le sujet, mais pourrait ne pas respecter les projections initiales. Quelles seraient, selon vous, les conséquences sur les dépenses supportées par les organismes complémentaires et, in fine, sur les cotisations payées par les assurés? Vous rappelez également que la complémentaire santé solidaire est un système public indispensable pour les personnes les plus fragiles financièrement, mais que le taux de recours à celle-ci est encore trop faible. Quelle serait, selon vous, là encore, la principale mesure à mettre en œuvre à court terme pour améliorer son taux de recours? Nous avons, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, intégré la possibilité pour les allocataires du revenu de solidarité active, le RSA, de bénéficier automatiquement du renouvellement de la complémentaire santé solidaire. Vos travaux permettent-ils de dresser un premier bilan de cette disposition? Enfin, et pour laisser des questions à mes collègues, vous abordez la question de la taxe de solidarité additionnelle, dont vous soulignez les limites en ce qui concerne son impact sur la régulation des organismes complémentaires. Alors, j'entends que ma question dépasse sans doute le champ du seul rapport, mais nous avons voté lors de la dernière loi de financement une contribution des organismes complémentaires destinée à compenser les économies qu'ils ont réalisées pendant la crise sanitaire. Cette contribution exceptionnelle vous semblait-elle bien calibrée? Avez-vous constaté, notamment au cours de l'élaboration de votre rapport, une augmentation des primes des OCAM en lien avec cette contribution? Je vous remercie.